avec Los TV. Los TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Los TV où aujourd'hui nous sommes de nouveau ici au stade Bollard de Lelys à l'occasion de la 4e journée de championnat où le Racing Club de Lens va donc affronter le stade brestois, donc un match capital pour le Racing Club de Lens puisque je vous rappelle que à l'heure actuelle après 3 journées de championnat c'est 3 défaites, défaite contre Auxerre, défaite contre Nîmes et défaite à Sochaux, donc on espère qu'aujourd'hui le Racing va se rattraper face à une équipe brestoise aussi qui est en difficulté puisque l'équipe de Brest n'a eu qu'un point depuis le début de la saison. On va retrouver dans cette équipe de Brest un ancien Lensois qui est parti à la fin de la saison en la personne d'Autrette qui sera donc face aux Lensois. Une information aussi aujourd'hui puisque les sections à l'appel des Red Tigers se rassemblent ici à 13h devant le stade Bollard pour faire part du mécontentement ambiant depuis le début de la saison. Je me trouve donc après le rassemblement qu'il y a eu et qui a été organisé donc par les Red Tigers avec un des responsables des Red Tigers, Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors aujourd'hui, à votre initiative, il y a eu un rassemblement des sections. Expliquez-nous un peu pourquoi. C'était un rassemblement totalement pacifiste en fait, qui avait pour but de montrer aux joueurs, au staff, aux dirigeants qu'il est grand temps de changer les choses. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a 0 points en 3 matchs, qu'on a 12 points de retard sur nos concurrents directs. Le Racing Club de Lens a pour objectif de retrouver la Ligue 1 rapidement. C'est clairement pas à ce train-là qu'on va réussir à atteindre nos objectifs. Mais ce malaise, il date du début de championnat ? Non, on a fait part en fait de nos inquiétudes aux dirigeants pendant l'intersaison, donc on les a rencontrés. C'est vrai que la non-montée l'année dernière restait a eu du mal à être digérée par l'ensemble, je pense, du public. Donc on a fait part de nos inquiétudes sur le mercato, sur le fait qu'on perdait des joueurs qui étaient importants sur le terrain et aussi dans le vestiaire. Gervais Martel en personne nous a dit qu'il prendrait ses responsabilités en cas de non-résultat. Aujourd'hui on est simplement venu lui dire que 0 points en 3 matchs, 12 points de retard, je pense que les non-résultats ils sont là, donc c'est le moment de changer les choses. Et vous donc en tant que section, en tant que supporter, comment vous voyez l'avenir et qu'est-ce que vous préconisez ? L'avenir, ce qu'on espère, c'est que rapidement qu'il y ait du changement, donc aussi bien dans le staff qu'au niveau de la direction sportive. Après, ce qu'on préconise, je dirais, là, il faut que chacun reste à sa place. Les dirigeants dirigent, l'entraîneur entraîne, les joueurs jouent et nous, on supporte. Simplement, le constat, c'est qu'aujourd'hui, nous, depuis le début de saison et depuis des années maintenant, nos objectifs, on les remplit, on est toujours là, on encourage le club et les objectifs sportifs, simplement, ils ne sont pas tenus. Donc maintenant, à chacun ses responsabilités, à chacun de faire avancer les choses. Alors c'est vrai que il y a des noms qui ont été scandés en tribune, il y a des noms qui reviennent un peu plus souvent, on parle d'Eric Sicora, on parle de tout ça. Après, je dirais que nous, on est ouvert à tout, on préconise, c'est sûr, des solutions internes parce que Sicora, c'est une légende à Lens, parce qu'il incarne vraiment les valeurs du club et parce qu'il est salarié du club aujourd'hui. Maintenant, après, si c'est d'autres personnes comme Didier Sénac ou autres, ça nous va aussi. Après, encore une fois, c'est à chaque instance compétente de faire son boulot, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé, nous, Red Tigers, c'est l'ensemble des associations de la tribune et du stade, de se réunir. À la base, c'est pour déjà un rassemblement, les gars, qui sera pacifique. Il n'y a aucun souci, pacifique. On est respectable, on est des gens respectueux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de bordel. On est des gens respectables, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc le premier point, c'est que nous, on va vouloir revenir sur le match de Sochaux et sur la fin du match. Donc je vais laisser la parole à mon camarade Lelou, parce que c'est le premier concerné, il a été discuté avec les joueurs. On va vous expliquer ce qui s'est dit et ce qui s'est passé réellement. Donc il faut plus écouter les réseaux sociaux, la vérité elle est là les gars, et il va vous le dire. Pour commencer à Sochaux, le match ils ont été inexistants pendant 70 minutes. À la fin du match, certains joueurs sont quand même venus nous saluer devant le parcage. Donc ça, c'est toujours un truc qu'on a voulu à Lens malgré le résultat. Donc ça, ils ont le plus profond respect parce qu'ils sont venus nous voir. Certes, il y a une insulte. On va pas le dénigrer. Il y a une insulte qui est venue. Ça n'a jamais été traité la fille de Fortuné. Ça, c'est faux. Celui qui raconte ça, c'est complètement faux. Il faut arrêter, il y a une insulte, c'est vrai, on va pas se mentir. On n'est pas là pour raconter des ragots, il y a une insulte, certes. On va pas se trouver d'excuses, c'est de la merde. On a condamné
On a condamné, on n'est pas là, c'est pas très malin, on peut pas gérer tout le monde. Enfin bref, les joueurs sont venus, ils ont notre plus profond respect, on leur a demandé, je leur ai demandé s'il y avait un problème, avec leur entraîneur. Voilà, c'était la question surtout. S'il y avait un problème avec leur coach, on n'était pas venu là pour les traiter à la base, hein. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, hein. S'il y avait un problème avec leur coach. Et là, ils ont tous répondu la même chose. Tous la même chose. C'est qu'il y avait un problème. Alors, ce qu'on peut voir cette semaine sur les réseaux sociaux, qu'on se fait tous traiter, tous nous, Red Tigers. Non mais Red Tigers, là le problème, il va plus loin que les Red Tigers, les gars. Il n'y a pas de groupe, il n'y a rien du tout, hein. Le problème, c'est le Racing Club de Lens aujourd'hui, hein. On est d'accord? Si on réagit, si on va sur le terrain, si on discute avec les gens, c'est parce qu'on aime Lens. C'est parce qu'on aime Lens, les gars. C'est surtout ça. On traite personne. C'est sûr, comme dit mon collègue, on s'en passerait bien. Enfin voilà, on s'en passerait bien. Alors maintenant, cette semaine, les communiqués qu'on voit des joueurs, enfin faut être naïf, faut pas comprendre que le club a largement tout écrit, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est une plaisanterie, quoi. C'est ceux qui croivent de queue. Non mais, à un moment donné, il faut venir au stade et puis il faut voir ce qui se passe. Avant de la ramener sur les réseaux sociaux, c'est ça que je voulais surtout dire. Parce que à Sochaux, on en a fait toute une histoire, mais au final, il s'est rien passé. Il y a juste une insulte. Sur 700 mecs. Voilà, une insulte sur 700 mecs. Et pendant ce temps-là, au club, Gervais, Blanchard et compagnie, ils rigolent vraiment bien, parce que on parle de ça, et pendant ce temps-là, on parle pas d'eux. C'est ça le problème. Pendant ce temps-là, on parle pas d'eux. Ah oui, c'est ça. Hein? On a 3 défaites d'affilée, et je le répète, hein, les joueurs, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on a fait une petite action pacifique, il n'y a rien de violent, tout ça. On va encourager les joueurs comme jamais, parce que Lens, à l'heure actuelle, et depuis toujours, Lens, c'est vous tous, hein. C'est vous tous, Lens, hein. C'est pas eux. Parce qu'à l'heure actuelle, faut pas se mentir, hein, si le club existe encore, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, les gars. Ici, c'est pas Châteauroux, c'est pas n'importe qui. On n'est pas Sedan, on n'est pas Grenoble. Malgré tout le respect que j'ai pour eux. Mais putain, si vous n'étiez pas là, si ce public n'était pas là, bah putain, y a rien ici. Y a rien, les gars. Moi je voulais revenir aussi sur le comment du pourquoi. Ça dépasse le cadre des 3 matchs et des 3 défaites. Ça dépasse le cadre de la non-montée de l'année dernière. Ça fait quand même pratiquement 10 ans qu'on bouffe de la merde. Voilà, qu'il y a des gens à la tête du club qui sont certainement certains incompétents, d'autres peut-être, on n'en sait rien. Mais moi je veux revenir aussi sur le recrutement de cette année, qui me paraît quand même assez limite et assez faible. Et que Blanchard laisse le recrutement, il faudrait peut-être un peu qu'il se bouge le cul un peu, quoi. Franchement, parce que c'est un ensemble, les gars. C'est pas que les joueurs, c'est pas que le coach, c'est pas que le staff, c'est aussi les dirigeants. Et des mecs qui sont tout en haut, là, qui nous donnent des leçons, les gars. En entendant, nous on voit rien, quoi. On nous promet la montée, on nous promet... Alors, je veux dire, on a une réunion début juin, on nous promet un bon recrutement, que le recrutement se terminera pas en août, et au final, on est déjà le 20 août, et on continue à recruter. Comment voulez-vous que ça fonctionne? À un moment, c'est quand même assez compliqué. Et voilà, on a 12 points de retard. J'espère vraiment aujourd'hui qu'on va gagner, enfin, j'espère vraiment du fond du cœur. Et clairement, nous, comment je peux vous notifier ça, en fait, quoi? Comme il disait mon collègue, il y a une chose où je voudrais revenir sur une phrase de Gervais Martel, où je voudrais revenir. Il a balancé, moi, je me soumets pas à la vindicte populaire. Mais il a oublié quelque chose, comme l'a dit Loulou. Si nous on n'est pas là, s'il n'y a pas Pep de Bollard, bah il n'y a rien du tout. On va parler un peu du match d'aujourd'hui. Comme il a dit, on va encourager les joueurs. Mais avant, il y aura une action. Voilà, une action qui sera pacifique. Surtout, gardez bien votre acte. Suivez-nous au lancement des capots, les gars. Suivez-nous. On va marquer le coup, parce que je pense qu'on en a tous marre. Je pense qu'on en a vraiment tous marre, les gars. Et que bah il faut montrer un peu notre colère, mais pacifiquement, surtout pas de débordement. On est des gens responsables, on leur
leur donne pas matière à nous descendre dans les médias et à balancer leurs communiqués à la con. Donc voilà, et franchement, moi je voudrais terminer sur une chose, respect à vous tous, respect à tous les gens qui sont venus, respect aux 15 000 Voilà, c'est fini ici à Lens où le Racing Club de Lens perd une nouvelle fois et pour la 4e fois, donc 4-2 face à Brest. Alors à noter l'envahissement du terrain parce que les supporters effectivement ont montré leur ras-le-bol aujourd'hui et donc voici, c'est fini à Lens. Ici, donc maintenant, il va falloir que le staff réagisse parce que les supporters sont en colère et on peut dire que à 7h du samedi, eh bien, le Racing Club de Lens est en crise. On n'appelle plus le Racing Club de Lens, mais le Racing Crise de Lens. On se retrouve prochainement sur LOS TV. À bientôt.